reçu sur ce plateau Muriel Restiguier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise de l'Hérault et vous avez donc décidé de créer une commission d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite. Quel est exactement votre objectif précisément avec cette commission d'enquête ? Alors en réalité, c'est quelque chose qu'on a décidé avec le groupe, qui est porté par le groupe, et c'est dans le cadre de notre droit de tirage. J'explique parce que les gens ne sont pas toujours au courant de comment ça se passe. Chaque groupe d'opposition a droit à une commission d'enquête par an, et le groupe a choisi de porter celle-ci, donc qui est relative à la lutte contre les groupuscules d'extrême droite. Certains les appellent aussi l'ultra-droite. Qui sont d'ailleurs très souvent antisémites, pour rebondir sur le débat précédent. Racistes, homophobes et sexistes, en général, ils ont beaucoup de qualités. Mais il y a déjà eu des dissolutions de groupuscules d'extrême droite par le passé. Est-ce que c'est votre idée, c'est d'arriver au fond à faire le ménage ? Alors, je vais vous le dire si vous me laissez, allez-y, je vous écoute. Dérouler ma pensée. Alors, en réalité, le but de cette commission, pourquoi on l'a créée ? Parce qu'on s'est rendu compte que, notamment au cours des derniers mouvements sociaux étudiants qu'il y a eu une recrudescence de ces actes de l'ultra-droite qui semblaient agir de plus en plus à visage découvert. On l'a vu, par exemple, dans les Alpes, à la frontière, où ils s'octroient la fonction régalienne de l'État, du maintien de l'ordre. Donc il y a vraiment un défi aux institutions. Donc ça nous a paru un moment politique pour eux peut-être propice, avec le rejet des institutions, avec des idées antisémites, racistes, homophobes qui se développent dans la société. Les gens ne font plus attention, est-ce que c'est un délit ou pas. Donc l'objectif c'est quoi ? Faire un état des lieux et lutter plus efficacement au niveau législatif, mais aussi au niveau administratif. Donc vous parliez de la dissolution, on a auditionné quelques personnes qui pensent que c'est un outil intéressant, donc on va creuser, on va fouiller le sujet. La question c'est comment on est plus efficace, qu'est-ce qu'il faut changer au niveau législatif ou pas. Vous n'avez pas l'intention d'auditionner au fond ces groupuscules eux-mêmes, puisque au fond, avec une commission d'enquête, ils sont obligés de venir. Par exemple, est-ce que vous voulez auditionner des membres du GUD, de la Ligue du Midi, de Génération Identitaire ? Est-ce que c'est votre objectif ? Alors, ils seront auditionnés parmi d'autres parce qu'ils font partie du sujet. On traite tout le sujet, rien que le sujet. À qui vous voulez précisément ? Quel groupuscule ? Vous avez des noms à nous donner ? Je vous le dirai, il y aura des gens parmi ceux que vous avez cités. Je ne vais pas dévoiler là le jour où ils seront auditionnés. Ils le sauront une semaine ou 15 jours à l'avance, c'est suffisant. Voilà, mais oui, bien sûr, ça fait partie. On a auditionné des gens des institutions, des ministères, des chercheurs. On va auditionner aussi des avocats, des gens qui ont eu affaire à eux, soit en tant que victimes, soit qui les combattent. Et puis évidemment, c'est incontournable d'avoir des gens qui font partie de l'ultra-droite. Alors ce qui est très étonnant dans le mouvement des Gilets jaunes, et même s'ils se combattent, c'est que les groupuscules d'ultra-droite et d'ultra-gauche se retrouvent dans les cortèges. Et on l'a vu notamment à Lyon, avec des affrontements extrêmement violents. Il y a des membres de cette commission d'enquête qui ne sont pas de la France Insoumise, mais qui sont de la majorité, qui veulent, au fond, auditionner également des membres de l'ultra-gauche et des spécialistes de l'ultra-gauche. Pourquoi, au fond, vous n'avez pas accepté d'élargir cette commission d'enquête à l'ultra-gauche ? C'est le sujet de notre commission d'enquête, donc si ça dérange personne, on l'a choisi comme on l'entendait. Et plus sérieusement, parce que c'est quand même un sujet sérieux, là on a auditionné quand même des gens, si on prend par exemple quelqu'un comme Jean-Yves Camus, quelqu'un comme Nicolas Legout, qui est chercheur à Sciences Po, tous spécialistes de l'extrême droite. François, qui nous ont confirmé qu'il n'y avait pas en réalité, on ne peut pas confondre les idéologies. Il n'y a pas de convergence et il n'y a pas de terreau commun à l'ultra-droite et à l'ultra-gauche. Alors moi, je condamne toutes les formes de violence et libre à ceux qui veulent faire une commission d'enquête sur l'ultra-gauche de l'affaire. Mais il me semble qu'il y a une idéologie particulière. Il y a une remise en cause des institutions et de l'État et de la République qui est aussi particulière à ces groupes-là. Et puis, il y a une volonté de s'armer. Et vraiment de prendre le pouvoir. Il y a des camps d'été qui sont organisés. Vous avez... Mais vous pensez à quel groupe précisément ? Il y a par exemple des groupes comme vous avez Bastion Social, vous avez Génération Identitaire, vous avez plein de groupes comme ça, vous avez le GUD et vous avez des camps d'été qui sont organisés où certains de ces militants participent et vous avez des sites, si vous prenez par exemple comme Démocratie Participative qui a été fermé récemment, mais ils ont eu du mal à le faire fermer, ce sont des sites qui rouvrent très vite, il y a une volonté, ils croient vraiment qu'on est dans une situation de guerre civile et donc il y a une volonté de passer au combat, de passer à l'action et de s'armer. Ils se croient en danger, envahis. Voilà. Et ça, c'est un danger qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors, il y a eu une proposition que vous avez faite, c'était d'auditionner Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen, si j'ai bien lu la presse. Et puis finalement, ça ne sera plus
le cas. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Je vous remercie de me donner l'occasion de m'expliquer sur ce sujet. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que nous avions fait une liste, qui était une liste un peu à l'après-vert, une liste du début, que nous avions donnée aux membres de la commission pour l'enrichir, pour leur avis, etc. Des gens qui possiblement pourraient être auditionnés. Mais vous avez eu l'intention de les auditionner? Non, ils étaient dedans, mais personnellement, ça faisait pas partie de mes choix, ça faisait pas partie non plus des choix du rapporteur de la commission d'enquête. Donc c'est non figuré comme parmi d'autres, mais en réalité n'ont jamais été retenus. Parce que Marine Le Pen dit qu'elle a été approchée pour pouvoir participer. D'après ce que j'ai su, elle n'a pas été approchée en tout cas de manière officielle. Et elle était d'accord d'ailleurs pour venir expliquer qu'elle était la victime des groupuscules d'ultra-gauche. Qu'elle soit d'accord. Mais dommage pour elle, ce ne sera pas pour cette fois, peut-être une autre fois. Mais là, ces noms-là n'ont pas été retenus parce qu'ils ne nous paraissaient pas les plus pertinents. Il y en a d'autres qui me semblent plus pertinents. Marine Le Pen est-elle d'extrême droite, selon vous? Ah oui, elle est d'extrême droite, oui. Elle récuse ce terme. Elle dit qu'elle a justement fait le ménage à l'intérieur du Rassemblement national de tout ce qui ressemblait à l'extrême droite. Il ne faut pas confondre l'extrême et ses groupuscules et l'ultra-droite. Effectivement, elle a officiellement, ils ont fait le ménage en disant tout ce qui est l'ultra-droite, tout ce qui est groupuscule d'extrême droite, on n'en veut plus. Voilà. Mais ça, j'ai envie de dire, ça les regarde. Moi, je me bats pour d'autres idées. Mon combat est ailleurs. Mais stratégiquement, elle affirme, et c'est la ligne du parti. Pour vous, il y a encore des passerelles. La frontière est poreuse entre ces groupuscules d'ultra-droite et le Rassemblement national? En tout cas, la passerelle est possible et logique. Il y a des militants qui vont et viennent. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est leur problème à eux. Moi, je suis dans un autre combat. Moi, je combats ces idées-là, donc je ne vais pas leur donner... Mais on va suivre vos travaux attentivement. Quand est-ce que vous rendez votre rapport? Alors, le rapport sera officiel le 11 juin. Merci beaucoup. Merci à vous.